Bonsoir les amis, enfin bonsoir pour ceux qui sont en Europe. Nous ici à Dallas, il est midi et c'est lundi le 11 août. Bienvenue sur la chaîne Satoshi District TV. À tous ceux qui nous écoutent, merci pour votre attention. Actuellement, je voulais faire cette petite vidéo rapide pour vous donner un peu une idée de ce qui se passe. Hier, le Bitcoin a encore fait des scènes. Eh oui, il est monté à plus de 122 000 dollars. Alors pour ceux qui sont en Europe, s'il vous plaît, faites la conversion en euros. Maintenant, 122 000 dollars, le maximum qu'il ait jamais fait, c'est 123. Donc on est vraiment très proche de ces nouveaux sommets et je crois que c'est une bonne manière pour nous de nous intéresser plus directement au Bitcoin. Encore une fois, il était dormant aux alentours de 117 000, 118 000 et soudainement, il s'est réveillé. Alors la raison, elle est simple, c'est que actuellement de nouveaux décrets ont été signés par cette administration actuelle qui est très pro Bitcoin, il faut le reconnaître, qui est très pro cryptocurrency, les crypto-monnaies. Voilà, cette administration, ils apprécient et ils votent des lois. Et c'est ce qui s'est passé hier. Des lois ont été votées, ont été signées, et donc Bitcoin a pris une accélération parce qu'effectivement, il y a une adoption légale. Et l'une des parties intéressantes qui avait été faite, un des décrets intéressants, c'est le fait que les entreprises qui géraient des bitcoins n'étaient pas facilement acceptées par les banques. Et maintenant, il y a un décret qui permet à ces institutions, à ces entreprises d'être dans le circuit bancaire. Alors ça change la donne, évidemment, parce que maintenant, les banques, ça veut dire si vous êtes dans un circuit bancaire, en tant qu'institution de crypto-monnaie, ça veut dire que la banque peut vous faire des prêts. Et si elle vous fait des prêts, c'est que vous pouvez augmenter vos capitaux, vous pouvez augmenter la façon de travailler et ce que vous pouvez faire. Donc, pour nous ici, petit individu, si je puis dire, sur le marché de la cryptocurrency, de la crypto-monnaie, écoutez, je pense que pour ceux qui ne sont pas encore entrés, eh bien, c'est le moment. Je sais que c'est pas toujours une très bonne idée d'acheter très haut comme cela, proche des sommets, mais ma foi, parfois, on est bien obligé d'agir. C'est comme moi, dernièrement, j'ai fait un tout petit achat pour 0,05 et donc à 118 000, je crois. Bon, c'était un tout petit achat, mais toujours est-il que entre-temps, à 121 500, j'ai vendu. J'ai vendu une petite fraction, 0,013, et j'ai fait un léger profit. Je ne sais pas, j'ai pas calculé, peut-être 50 dollars, 60 dollars, 80 dollars, peu importe. Mais j'ai pu faire avancer ma position. Et l'idée même, encore une fois, surtout quand on débute, c'est de pouvoir faire des profits. Quand vous faites des profits, automatiquement, ça motive. Ça, c'est une réalité. Donc, si vous savez que vous pouvez engranger un 50 ou un 100 dollars ou un 100 euros chaque semaine, admettons, ça serait formidable. Rendez-vous compte, 52 semaines, 100 euros, c'est 5 200 euros ou dollars qui sont en plus dans votre budget. Donc, c'est pas négligeable avec des faibles risques. Encore une fois, vous pouvez investir 500 dollars, 500 euros ou encore 5000. C'est pas des risques très importants, sachant que de toute façon, quand vous voyez aujourd'hui le pourcentage qu'on vous donne sur votre livret A, c'est catastrophique, 1,75, c'est-à-dire que si vous êtes au maximum de 22 000 euros à peu près, donc ça va vous faire quoi? Ça va vous faire 150, 170 euros. Vous avez fait ça en 1 ou 2 semaines avec Bitcoin, en mettant que quelque chose comme peut-être 5 000, alors que vous auriez pu mettre 22 000. Ça aurait été 4 fois plus. Donc, vous êtes à 300, 400 euros déjà en quelques semaines. Alors que si vous avez laissé votre argent sur votre livret A. Alors, votre livret A, c'est pas mauvais, mais prenez un pourcentage. Comme tout dans la finance, il faut diversifier son panier. Et donc, on ne va pas tout laisser ses économies dans un livret A. On va diversifier son panier financier et on va prendre 1%, 2%, 5%, 10%, 20%. Peut-être pour un début pas plus de 10%, comme ça on est sécurisé. Si vous avez le plafond, comme la majorité des Français apparemment, ou un plafond au niveau du livret A, prenez 2000 euros et investissez et vous verrez que vous pourrez commencer à faire augmenter votre capital. Donc je vous encourage vraiment à poursuivre l'actualité. Personnellement, ici aux États-Unis, c'est vrai que nous avons des lois et que nous avons des produits bancaires et financiers particuliers. Moi, je ne suis pas affilié avec
Coinbase, mais c'est ce que j'utilise. Parce qu'encore une fois, il faut faire très attention. C'est vrai que je lisais dernièrement beaucoup d'arnaques, beaucoup de problèmes aussi au niveau dans le système. Ne vous faites pas arnaquer par des plateformes mésaventureuses. Et vous savez, hein, comme on dit toujours, si quelque chose semble trop beau, c'est que c'est pas forcément vrai. Donc, il faut faire très attention. Quand vous investissez, investissez un peu et faites-le à travers des plateformes de trading, pas à travers des plateformes d'investissement. Parce que si vous trouvez quelqu'un qui vous dit, moi, je vous fais 160% de ce que vous avez investi en 2 mois, 3 mois, croyez-moi, c'est faux. Croyez-moi, c'est une arnaque. C'est une arnaque, un point trait. N'entrez pas dans ce genre de choses. Entrez dans des choses sages et la vérité, des choses qui fonctionnent. Donc, je sais qu'en France, Coinbase existe aussi, mais la législation américaine est un peu différente. Bref, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas, droppez un commentaire ici, parlez-moi, posez-moi des questions, inscrivez-vous à la chaîne, partagez la chaîne, mettez-moi des pouces, vert, green, rouge, comme vous les souhaitez, peu importe, appréciez la vidéo et surtout partagez. Et n'hésitez pas à me poser des questions et n'hésitez pas à démarrer vos investissements dans les crypto-monnaies. Merci, à bientôt.